Saviez-vous que 3 aliments qui se trouvent probablement sur votre table aujourd'hui pourraient littéralement vous voler votre mémoire et augmenter considérablement votre risque d'AVC? Si vous avez plus de 65 ans et que vous remarquez que vous oubliez parfois où vous avez posé vos clés ou que vous avez du mal à vous souvenir du nom de vos proches, vous devez prêter une attention particulière à ce que je vais vous révéler. Ces 3 aliments sont présents dans l'alimentation quotidienne de millions de Brésiliens, et pire encore, beaucoup pensent qu'ils sont bons pour la santé. Mais la science nous montre une réalité effrayante sur la façon dont ils attaquent directement notre cerveau et nos vaisseaux sanguins. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler qui sont ces 3 ennemis présents dans notre assiette, et plus important encore, comment vous pouvez protéger votre esprit et votre cœur dès aujourd'hui. Avant de continuer, si ce sujet est important pour vous ou pour un de vos proches, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, cela nous aidera à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces informations vitales. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant, car chaque semaine, je vous propose des contenus essentiels pour votre santé après 60 ans. Au fait, dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous remarqué des changements dans votre mémoire ces derniers temps, ou connaissez-vous quelqu'un qui en a remarqué? J'adore lire vos témoignages et je réponds toujours personnellement à tous les commentaires. Le déclin cognitif et les accidents vasculaires cérébraux ne surviennent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat d'années de petites attaques silencieuses que notre cerveau et nos vaisseaux sanguins subissent chaque jour. Et l'une des principales sources de ces attaques est précisément ce que nous mettons dans notre assiette. Des études récentes de l'université de Harvard et de la clinique Mayo ont révélé que certains aliments peuvent accélérer le processus de détérioration neuronale et augmenter considérablement le risque de caillots sanguins pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral. Ce qui m'inquiète le plus en tant que professionnel de santé, c'est de constater que cette information n'est pas encore parvenue jusqu'aux tables des familles brésiliennes. De nombreuses personnes âgées continuent de consommer ces aliments en pensant faire des choix sains, sans savoir que chaque bouchée peut compromettre leur fonction cérébrale et mettre leur vie en danger. L'inflammation chronique causée par ces aliments crée un environnement propice au développement de plaques amyloïdes dans le cerveau, les mêmes que celles trouvées chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, et au durcissement des artères, pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral. Mais voici la bonne nouvelle. Quand on connaît son ennemi, on peut se défendre contre lui. Le cerveau humain a une incroyable capacité à se régénérer et à se protéger lorsque nous lui fournissons les conditions adéquates. En supprimant ces 3 aliments de votre alimentation et en les remplaçant par les alternatives que je vais vous présenter, vous pouvez non seulement stopper la progression du déclin cognitif, mais même inverser certains des dommages déjà causés. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quels sont ces aliments, pourquoi ils sont si nocifs et comment apporter des changements pratiques et délicieux à votre alimentation. Aliments dangereux numéro 1. Le sucre raffiné et les produits ultra transformés. Le premier ennemi de notre liste pourrait vous surprendre, car il est présent dans presque tout ce que nous consommons. Le sucre raffiné et tous les produits ultra transformés qui en contiennent. Je parle des biscuits, des gâteaux industriels, des sodas, des jus en briques, des céréales du petit déjeuner, du pain blanc et même des yaourts sains, bourrés de sucre ajouté. Si vous avez l'habitude de boire un café sucré le matin avec des biscuits et de grignoter des sucreries après le déjeuner, votre cerveau est constamment attaqué. Le sucre raffiné agit comme une bombe inflammatoire dans notre corps. Lorsque nous consommons de grandes quantités de sucre, notre taux de glucose dans le sang monte en flèche, obligeant le pancréas à libérer d'énormes quantités d'insuline pour contrôler cette augmentation. Ce processus, répété plusieurs fois par jour, crée un état d'inflammation chronique qui affecte directement les vaisseaux sanguins du cerveau. L'inflammation provoque un épaississement et une perte de souplesse des parois des vaisseaux, ce qui réduit le flux sanguin vers le cerveau et augmente considérablement le risque de formation de caillots. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret, une femme de 72 ans originaire de Tampa, en Floride, qui était connue dans sa famille pour sa mémoire impeccable. Margaret était toujours celle qui se souvenait des anniversaires de tout le monde, qui gardait les recettes de cuisine en tête et qui ne manquait jamais un rendez-vous. Cependant, à l'âge de 68 ans, elle a commencé à remarquer de petits oublis. Elle ne savait plus où elle avait posé ses lunettes,
ne se souvenait plus du nom de voisin qu'elle connaissait depuis des années et se perdait parfois au milieu d'une conversation. Inquiète, elle a consulté un neurologue qui, après des examens approfondis, a identifié les premiers signes d'un déclin cognitif. Le médecin de Margaret lui a posé une question qui a changé sa vie. « Parlez-moi de votre alimentation quotidienne. » Margaret lui a alors révélé ses habitudes. Elle commençait sa journée avec des céréales sucrées et du lait, grignotait des biscuits et buvait du thé sucré. Accompagnait toujours son déjeuner d'un soda light et terminait ses repas par un dessert. Sans s'en rendre compte, elle consommait plus de 150 grammes de sucre par jour, soit l'équivalent de 37 cuillères à café. Le neurologue lui a expliqué que ce régime alimentaire était littéralement en train de caraméliser ses neurones par un processus appelé glycation, dans lequel l'excès de sucre se lie aux protéines du cerveau et forme des composés toxiques qui endommagent les cellules nerveuses. Les bienfaits de l'élimination du sucre raffiné de l'alimentation sont extraordinaires et commencent à apparaître en quelques semaines. Tout d'abord, vous remarquerez une stabilisation de votre humeur et de votre niveau d'énergie. Fini les coups de barre en milieu d'après-midi. Votre sommeil s'améliore considérablement car le sucre ne provoque plus de pics et de chutes de glucose qui perturbent le cycle naturel du sommeil. La concentration et la clarté mentale augmentent de manière notable et de nombreuses personnes déclarent se sentir à nouveau elles-mêmes. Plus important encore, l'inflammation chronique du cerveau diminue considérablement, réduisant le risque d'accident vasculaire cérébral jusqu'à 40%, selon des études de l'American Heart Association. Pour mettre en œuvre ce changement dans votre vie, commencez par remplacer le sucre raffiné par des alternatives naturelles telles que la stevia, le xylitol ou l'érythritol, mais utilisez-les avec modération. Remplacez les biscuits industriels par des noix de grenade ou des fruits frais. Au lieu des boissons gazeuses, essayez l'eau citronnée, les tisanes ou l'eau infusée aux fruits. Pour sucrer votre café ou votre thé, utilisez de la cannelle, qui non seulement ajoute de la douceur, mais possède également des propriétés anti-inflammatoires. Si vous ressentez le besoin de manger quelque chose de sucré après les repas, optez pour des fruits tels que des pommes avec de la cannelle ou un carré de chocolat noir contenant au moins 70% de cacao. Margaret a suivi ces recommandations à la lettre pendant 6 mois. Le résultat a été surprenant. Lors des tests neurologiques de suivi, elle a montré une amélioration significative de sa mémoire à court terme et de sa concentration. Plus important encore, les marqueurs inflammatoires dans son sang ont considérablement diminué, indiquant que son risque d'accident vasculaire cérébral avait été réduit de manière significative. Aujourd'hui, à 72 ans, Margaret dit se sentir plus alerte mentalement qu'il y a 5 ans. Aliments dangereux. Numéro 2. Les viandes transformées et les saucisses. Le deuxième aliment qui attaque silencieusement votre cerveau est la viande transformée et les saucisses. Jambon, salami, saucisses, bacon, 6, mortadelle et même la poitrine de dinde allégée que beaucoup considèrent comme saine. Ces aliments sont de véritables bombes de sodium, de nitrate, de nitrite et de graisse trans, une combinaison explosive pour la santé cardiovasculaire et cérébrale. Si vous avez l'habitude de préparer des sandwichs avec de la charcuterie, d'ajouter du bacon à vos haricots ou de grignoter du salami, vous mettez votre mémoire et votre vie en danger. Le gros problème des viandes transformées réside dans leur composition chimique. Au cours du processus de fabrication, des conservateurs tels que le nitrate de sodium et le nitrite sont ajoutés, qui sont ensuite transformés en composés appelés nitrosamines dans notre organisme. Ces substances sont hautement toxiques pour les neurones et provoquent une inflammation directe des tissus cérébraux. De plus, l'excès de sodium présent dans ces aliments, une tranche de jambon peut contenir jusqu'à 400 mg de sodium, augmente la pression artérielle et oblige le cœur à travailler plus fort, ce qui compromet la circulation sanguine vers le cerveau. Je voudrais vous raconter l'histoire de Robert, un retraité de 69 ans vivant à Phoenix, en Arizona, qui a toujours été fier de sa bonne santé. Robert était le genre de personne qui ne tombait jamais malade, était toujours actif, jouait au golf 2 fois par semaine et avait une vie sociale bien remplie. Sa femme, Hélène, lui préparait toujours des sandwichs au jambon et au fromage pour le déjeuner, et Robert adorait commencer sa journée avec des œufs et du bacon le week-end. Son alimentation semblait normale
jusqu'à ce qu'à 67 ans, Robert commence à avoir de brefs épisodes de confusion mentale. Au début, il s'agissait de choses mineures. Il oubliait le nom des personnes qu'il connaissait au club de golf, confondait les dates de rendez-vous et se perdait parfois dans des endroits qu'il connaissait bien. Hélène s'est vraiment inquiétée lorsque Robert s'est perdu en rentrant chez lui après une partie de golf sur le parcours où il jouait depuis 15 ans. À l'hôpital, des examens ont révélé que Robert avait subi de petits micro-AVC, des accidents vasculaires cérébraux silencieux qui causaient des lésions progressives à son cerveau sans qu'il s'en aperçoive. Le cardiologue de Robert a examiné de près ses habitudes alimentaires et a été alarmé par la quantité de viande transformée qu'il consommait chaque jour. Entre le jambon au déjeuner, le bacon au petit déjeuner le week-end et les collations, comme le salami qu'il mangeait en regardant la télévision, Robert consommait plus de 3000 mg de sodium provenant uniquement de la viande transformée, soit près du double de la quantité maximale recommandée pour une journée entière. Son médecin lui a expliqué que cet excès de sodium provoquait des pics de tension artérielle, qui endommageaient les petits vaisseaux de son cerveau, créant ainsi les conditions idéales pour la formation de microcaillots. Les bienfaits de l'élimination des viandes transformées de votre alimentation sont rapides et impressionnants. En quelques semaines, vous constaterez une réduction significative de la rétention d'eau, c'est-à-dire le gonflement des jambes et des pieds dont souffrent de nombreuses personnes âgées. La tension artérielle se stabilise naturellement, ce qui réduit la charge sur le cœur et améliore la circulation cérébrale. La qualité du sommeil s'améliore considérablement, car l'excès de sodium ne perturbe plus l'équilibre hydrique de l'organisme. Sur le plan mental, vous bénéficierez d'une plus grande clarté d'esprit et serez moins sujet aux trous de mémoire qui surviennent lorsque nous essayons de nous souvenir de quelque chose. Pour rendre cette transition pratique et savoureuse, remplacez les viandes transformées par des protéines fraîches et naturelles. Dans vos sandwichs, remplacez le jambon par du blanc de poulet émincé, du thon nature ou même une tartinade d'avocat et de tomates. Remplacez le bacon par des champignons sautés à l'ail qui donnent aux œufs un délicieux goût umami. Si vous aimez grignoter, optez pour des noix assaisonnées, des olives avec modération ou des bâtonnets de légumes avec du houmous. Pour ajouter de la saveur à vos repas, utilisez des herbes fraîches telles que le romarin, le thym et l'origan, qui sont non seulement savoureuses, mais aussi dotées de propriétés antioxydantes. Je vais vous donner un conseil précieux qui a changé la vie de Robert. Il a appris à faire son propre jambon, maison à partir de poitrine de dinde fraîche, assaisonnée d'herbes naturelles et rôtie lentement. Le goût est incroyablement meilleur que celui des charcuteries industrielles et il ne contient aucun conservateur chimique. Vous pouvez en préparer une plus grande quantité le week-end et l'utiliser tout au long de la semaine dans des sandwichs et des salades. Robert a suivi ces changements à la lettre pendant 8 mois. Le résultat a été spectaculaire. Ses tests neurologiques ont montré une stabilisation des mini-AVC, sa tension artérielle s'est normalisée sans médicaments supplémentaires, et il a retrouvé sa clarté mentale d'antan. Hélène dit qu'elle a retrouvé son mari, alerte, présent et avec une mémoire vive. Vous voyez à quel point ce changement peut être transformateur? Avant de passer à notre prochain conseil crucial, j'ai une demande spéciale à vous faire. Si vous trouvez ce contenu utile, pourquoi ne pas laisser un j'aime? Cela nous aide vraiment à continuer à fournir des informations importantes à notre communauté. Passons maintenant au 3e aliment de cette liste, et peut-être le plus surprenant. Aliment dangereux numéro 3, la margarine et les huiles végétales raffinées. Le 3e aliment de notre liste est peut-être le plus choquant est la margarine et les huiles végétales raffinées, que la plupart des gens considèrent comme saines. Je parle de la margarine que vous tartinez sur votre pain, de l'huile de soja que vous utilisez pour cuisiner, de l'huile de maïs, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza et de toutes ces huiles végétales qui envahissent les rayons des supermarchés. Pendant des décennies, on nous a enseigné que ces produits étaient meilleurs que le beurre et le saindoux. Mais la science moderne a révélé une vérité terrifiante. Ces huiles détruisent littéralement nos cellules cérébrales et obstruent nos artères cérébrales. Le problème fondamental de ces huiles réside dans leur structure moléculaire et le processus industriel auquel elles sont soumises. Pour extraire l'huile des graines telles que le soja et le maïs, les industries utilisent des solvants chimiques, des températures élevées
et des processus de raffinage qui altèrent complètement la structure naturelle des graisses. Ce processus crée des graisses trans artificielles et des acides gras oxydés qui sont extrêmement inflammatoires pour l'organisme. Lorsque nous consommons régulièrement ces huiles, elles s'incorporent dans les membranes de nos cellules cérébrales, les rendant rigides et dysfonctionnelles. C'est comme si nous rouillions littéralement notre cerveau de l'intérieur. Laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable de Dorothy, une enseignante à la retraite de 74 ans vivant à Seattle, dans l'État de Washington, qui s'est toujours considérée comme une personne en bonne santé et bien informée en matière de nutrition. Dorothy lisait des magazines sur la santé, suivait les conseils médicaux traditionnels et pensait faire tout ce qu'il fallait en utilisant de la margarine à la place du beurre et en cuisinant toujours avec de l'huile de canola, bonne pour le cœur. Elle suivait un régime alimentaire qu'elle considérait comme exemplaire. Céréales complètes au petit déjeuner, avec de la margarine sur son pain, salade assaisonnée d'huile de soja et tous les aliments frits ou sautés dans de l'huile de canola. À 70 ans, Dorothy a commencé à remarquer des changements subtils mais inquiétants dans ses capacités cognitives. Ancienne enseignante, elle avait toujours eu une mémoire exceptionnelle et une grande vivacité d'esprit, mais elle commençait à avoir du mal à trouver ses mots au milieu d'une conversation, oubliait des rendez-vous importants et remarquait que sa capacité à résoudre des problèmes diminuait. Le plus effrayant était qu'elle se sentait parfois dans le brouillard, comme si un voile mental l'empêchait de penser clairement. Inquiète, Dorothy a consulté un neurologue spécialisé en médecine fonctionnelle qui a fait quelque chose d'inhabituel. En plus des tests neurologiques traditionnels, il a demandé une analyse détaillée de la composition des membranes de ses cellules sanguines. Les résultats ont été choquants. Les membranes cellulaires de Dorothy étaient saturées d'acides gras oméga 6 oxydés, provenant directement des huiles végétales qu'elle consommait quotidiennement. Le médecin lui a expliqué que ces graisses endommagées provoquaient une inflammation chronique du cerveau et perturbaient la communication entre les neurones. L'aspect le plus dangereux de ces huiles pour les personnes de plus de 65 ans est leur effet sur la coagulation sanguine et la santé des artères cérébrales. Un excès d'acides gras oméga 6, en particulier lorsqu'ils sont oxydés, favorise la formation de caillots sanguins et rend les parois artérielles plus sensibles à l'accumulation de plaques. Cela crée un terrain propice à un accident vasculaire cérébral, des artères cérébrales rétrécies et un sang ayant une tendance accrue à coaguler. Des études récentes montrent que les personnes qui consomment de grandes quantités de ces huiles ont 70% plus de risques d'être victimes d'un accident vasculaire cérébral après 65 ans. Les avantages de l'élimination de ces huiles toxiques et de leur remplacement par des graisses naturelles sont profonds et durables. Tout d'abord, vous constaterez une amélioration significative de votre clarté mentale. Cette sensation de brouillard cérébral disparaîtra progressivement. Votre capacité de concentration augmentera considérablement et de nombreuses personnes rapportent avoir à nouveau des rêves plus vivants, ce qui indique une amélioration de la qualité du sommeil paradoxal. Votre peau devient plus saine et plus hydratée grâce au bon fonctionnement de vos membranes cellulaires. Plus important encore, votre risque d'AVC diminue considérablement à mesure que l'inflammation artérielle s'atténue. Pour opérer cette transition cruciale dans votre cuisine, commencez par remplacer toutes les huiles végétales raffinées par des graisses naturelles et stables. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge pour assaisonner vos salades et vos plats froids, mais jamais pour cuisiner à haute température. Pour la cuisson et la friture, optez pour l'huile de coco, le ghee, beurre clarifié ou même du beurre ordinaire de bonne qualité. Ce sont des graisses que nos ancêtres utilisent depuis des milliers d'années et que notre corps reconnaît et assimile correctement. Remplacez la margarine par du vrai beurre, mais consommez-le avec modération. Si vous souhaitez une option encore plus saine, essayez la purée d'avocat sur du pain. Elle est crémeuse, savoureuse et riche en graisses bonnes pour le cerveau. Pour assaisonner vos salades, préparez vos propres vinaigrettes à base d'huile d'olive, de vinaigre de cidre, de citron et d'herbes fraîches. Évitez les vinaigrettes toutes prêtes et la mayonnaise industrielle, qui contiennent beaucoup de ces huiles nocives. Dorothy a mis en œuvre ces changements progressivement, sur une période de 4 mois. Elle a d'abord éliminé la margarine et remplacé par du beurre, puis elle a remplacé toutes les huiles de cuisson par de l'huile de coco et du ghee, et enfin elle a commencé à préparer ses propres vinaigrettes.
Les résultats ont été impressionnants. En 6 mois, les tests ont montré une amélioration significative de la composition des membranes cellulaires, avec une réduction spectaculaire des marqueurs inflammatoires. Sur le plan mental, Dorothy a déclaré que son brouillard cérébral avait complètement disparu, que sa mémoire était revenue à la normale et qu'elle se sentait aussi alerte qu'à 50 ans. La transformation de Dorothy est vraiment inspirante, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà utilisé ces huiles végétales en pensant qu'elles étaient bonnes pour la santé? Ou peut-être qu'un membre de votre famille a vécu une expérience similaire avec des troubles mentaux? J'adore lire vos expériences et je réponds toujours à tous les commentaires. Il est étonnant de voir à quel point de petits changements dans notre alimentation peuvent avoir un impact si profond sur la santé de notre cerveau. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage révélateur et j'espère que vous ressentez ce merveilleux mélange de surprise et d'espoir que j'éprouve toujours lorsque je découvre des informations qui peuvent véritablement transformer des vies. Pour résumer, les 3 aliments qui attaquent silencieusement votre mémoire et augmentent considérablement votre risque d'AVC sont les suivants. Premièrement, le sucre raffiné et les aliments ultra transformés qui provoquent une inflammation chronique et caramélisent littéralement vos neurones. Deuxièmement, les viandes transformées et les charcuteries riches en produits chimiques qui endommagent vos vaisseaux cérébraux. Et troisièmement, la margarine et les huiles végétales raffinées qui rouillent vos membranes cellulaires et favorisent la formation de caillots dangereux. Ce qui m'enthousiasme le plus dans ce message, c'est de savoir que vous avez le pouvoir de réparer ces dommages dès aujourd'hui. Votre cerveau est extraordinairement résistant et possède une incroyable capacité à se régénérer lorsque vous éliminez les toxines et lui apportez les nutriments dont il a besoin. Les histoires de Margaret, Robert et Dorothy ne sont que 3 exemples parmi des milliers de personnes qui ont retrouvé leur clarté mentale et protégé leur santé cardiovasculaire simplement en faisant des choix alimentaires plus intelligents. N'oubliez pas, chaque repas est une occasion de nourrir votre cerveau ou de l'attaquer. Le choix vous appartient et vous disposez désormais des connaissances nécessaires pour faire le bon choix. J'espère sincèrement que ces informations feront une différence dans votre vie ou dans celle d'un de vos proches. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de la santé et de la longévité de votre cerveau, et cela me rend profondément heureux. Mettre en œuvre ces changements peut sembler difficile au début, mais n'oubliez pas que de petits pas réguliers mènent à de grandes transformations. Commencez par éliminer un de ces aliments à la fois, et en quelques mois, vous constaterez les bienfaits extraordinaires d'un cerveau plus sain et mieux protégé. Pour continuer à recevoir des informations essentielles comme celle-ci, qui peuvent littéralement vous sauver la vie et protéger votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune découverte importante que je vous réserve. Chaque semaine, je partage des stratégies pratiques et scientifiquement prouvées pour vivre en meilleure santé, avec plus d'énergie et une plus grande clarté mentale après 60 ans. D'ici là, prenez soin de vous, faites des choix alimentaires intelligents et n'oubliez pas, votre cerveau est trop précieux pour être attaqué par des aliments que vous pouvez facilement éviter. Votre esprit et votre famille vous remercieront pour chaque décision saine que vous prendrez. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.